Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion, c'est un magazine qui vous propose de découvrir une tranche de vie avec des convictions chrétiennes qui s'expriment. Aujourd'hui, Pierre Chance. Pierre Chance, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même directeur d'une organisation qui s'appelle Portes Ouvertes et en même temps, vous avez travaillé précédemment comme loup de mer, si on ose l'expression. Alors, vous étiez dans la marine marchande helvétique. Oui, je suis parti à 14 ans de la maison pour apprendre l'allemand. À 15 ans, j'ai embarqué sur un bateau école à Bâle. J'ai passé 3 ans sur le Rhin. Ensuite, j'ai commencé une carrière en haute mer et j'ai fait des études pour devenir capitaine au long cours. J'ai fait des études en Allemagne. Alors aujourd'hui, vous poursuivez un peu cette dimension de capitaine au long cours en étant à la tête d'une organisation comme Portes Ouvertes. En quoi consiste, en 2 mots, cette organisation? Alors, cette organisation est au service de chrétiens persécutés, où que ce soit dans le monde. Nous avons beaucoup travaillé derrière le rideau de fer à l'époque du communisme. Nous travaillons encore aujourd'hui en Chine et dans certains pays musulmans, dans beaucoup de pays musulmans, et aussi dans certains pays d'Amérique latine comme la Colombie ou le sud du Mexique, au Chiapas. Alors vous avez amené avec vous des images tout à fait spectaculaires. Ce sont des images d'un des hauts faits de votre vie maritime, un naufrage. Alors Pierre Chance, ces images sont tout à fait spectaculaires. Vous avez vécu un véritable naufrage. Vous êtes vous-même sur cette vidéo? Alors, je suis moi-même sur cette vidéo. Si vous voyez un jeune homme avec un pull-over blanc et avec des taches vertes comme ça, eh bien c'est moi. Ça ne me rajeunit pas, bien sûr, mais et j'endors la nuit. Je me souviens plus précisément de ce naufrage, mais c'était un événement très fort. C'était à la fin de mon premier voyage en haute mer. Et où est-ce que ça s'est passé? Alors, ça s'est passé au large des côtes de Hollande. Dans un brouillard très épais, nous avons été abordés par un bateau grec qui nous a presque coupés en deux. C'est plus qu'abordé, vous avez été éperonné. Oui, j'entends par un abordage, oui, la proue est rentrée pratiquement à angle droit dans une des grandes cales qui était presque vide de notre bateau, et en l'espace de 10-15 minutes, le bateau était au fond. Alors comment est-ce qu'on vit un tel naufrage quand on est tout au début de sa carrière maritime? Moi, je naviguais déjà depuis 3 ans et demi. J'ai eu navigué sur le Rhin, comme je l'ai dit, mais on est préparé à des éventualités comme ça. Nous n'avons même pas eu le temps d'avoir peur, par exemple. Nous avons embarqué dans ce petit canot de sauvetage. Personne n'avait annoncé l'alarme. Personne n'avait rien dit. Simplement, tout le monde avait remarqué que le bateau commençait à agiter, c'est-à-dire à pencher fortement. Et nous sommes tous aperçus qu'il fallait embarquer dans le canot de sauvetage. Moi, j'ai été parmi les derniers à embarquer dans ce canot. Nous étions 35 à bord. Alors, on imagine un petit peu ce que ça représente que de naviguer en haute mer sous pavillon helvétique. C'est vrai que c'est un peu incongru à certains égards, la Suisse n'ayant pas d'accès direct à la mer, mais il y a quand même une flotte marchande importante. Il y a une flotte marchande relativement importante. À l'époque où je naviguais, il y avait environ 35 bateaux. Et on nous appelait, parfois on se moquait de nous en Allemagne, on nous disait la marine suisse de montagne. On se moquait un petit peu de nous, mais toujours est-il que ces bateaux naviguaient sur toutes les mers du monde. Alors vous-même, qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à envisager une carrière dans la marine? J'étais à l'école primaire à l'époque dans une des petites classes et l'instituteur tout à coup a parlé des marins. Et je ne me souviens plus précisément de la phrase qu'il avait dite, mais je crois me souvenir qu'il avait dit que les marins étaient des hommes libres, et ça m'avait marqué. Et je suis retourné à la maison, j'ai dit à ma mère, eh bien, je sais ce que je veux faire quand je serai grand, je veux devenir marin. Et puis elle a tout de suite rectifié, ah, bah, tu vas faire officier de marine, parce qu'elle avait de l'ambition pour son fils. J'avais 10 ans. Et depuis elle était ouverte à cette perspective. Alors, elle pouvait imaginer que vous seriez finalement absent 9 mois par année et qu'elle ne vous verrait pas? Oui, c'était même plus que ça. Mais ma mère, je crois que c'était une personne très courageuse. Mes parents étaient divorcés, elle vivait seule. Mais à aucun moment, elle m'aurait dit, mais tu vas me laisser toute seule. Mais je sentais parfois une petite appréhension lorsqu'elle me réveillait le matin. Une fois, elle m'avait dit, ben, c'est la dernière fois, un jour de septembre, que je viens te réveiller. Après, tu seras parti pour toujours. Et c'est vrai qu'à 14 ans, lorsque je suis parti en Suisse allemande, eh bien, c'est vraiment une page qui se tournait aussi bien dans la vie de ma mère que dans la mienne. Mais moi, j'avais cette idée d'aller dans la marine et rien n'aurait pu m'empêcher d'y aller. Et finalement, aujourd'hui, si vous vous occupez de liberté religieuse, on peut
tissé une sorte de fil rouge entre cette aspiration que vous aviez à 14 ans pour la liberté du grand air, du grand large, et aujourd'hui les convictions que vous essayez de défendre? Il y a beaucoup de parallèles, je crois. Il y a beaucoup de parallèles dans le travail que je fais. Je me rends régulièrement en Algérie, par exemple, donc il faut savoir affronter l'imprévu, peut-être un petit peu de danger de temps en temps, mais à cela on n'y pense pas tellement, même si des fois il faut surmonter de l'appréhension. Et dans mon travail, à l'époque du bloc de l'Est, nous avons passé énormément de Bibles en contrebande. Alors il fallait passer le rideau de fer avec des véhicules préparés. C'est vrai qu'il fallait être très motivé, mais je le faisais parce que j'aimais le faire. Alors je vous propose maintenant quelques images. On vous voit à l'œuvre lors d'une des rencontres que met en place votre association Portes Ouvertes. Alors Pierre Chans, on vient de voir quelques images qui, quelque part, nous permettent de mieux comprendre ce qu'est Portes Ouvertes. S'il fallait opérer une distinction entre d'autres organisations qui s'occupent de liberté religieuse, comme Amnesty International, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour caractériser l'apport spécifique de Portes Ouvertes? Je crois que l'apport spécifique de Portes Ouvertes est de se rendre sur place, là où il y a des chrétiens qui souffrent. Parce que notre ministère est très pointu dans ce sens. Amnesty s'occupe de prisonniers de conscience. Ils font beaucoup de protestations au niveau politique, au niveau des Nations Unies, tandis que nous, notre action, je ne dis pas que les autres ne sont pas sur le terrain, mais elle se passe essentiellement sur le terrain pour nous. Nous apportons des Bibles là où elles sont interdites, parce que c'est étonnant, dans ce monde où la communication peut circuler librement, il y a de nombreux pays dans lesquels il n'est pas possible de pouvoir acheter une Bible librement. Il est totalement interdit en Arabie Saoudite, par exemple, et dans certains pays d'Afrique du Nord, d'apporter des Bibles en langue arabe, c'est tout simplement interdit aussi. Donc finalement, vous défendez à la fois une liberté de conscience, mais en même temps, vous essayez d'apporter à des chrétiens sur place les moyens de nourrir leur foi. Plus que défendre une liberté de conscience, nous essayons de permettre à ces chrétiens qui vivent dans des pays plus ou moins fermés, d'annoncer l'Évangile malgré les difficultés. Alors notre présence sur place est extrêmement importante parce que souvent ils sont isolés, ils sont méprisés. Alors notre présence là-bas est un encouragement qui est inestimable. Cela paraît un petit peu surprenant ici de parler d'encouragement par la présence, mais l'aspect moral des troupes, si je puis dire, est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, vous diriez que dans le monde, il y a passablement de chrétiens qui ont des difficultés à pratiquer librement leur foi? Exactement. Si vous vous rendez au Vietnam, j'y suis allé l'année passée, j'ai rencontré des pasteurs qui sortaient de prison, qui venaient de faire 9 mois de prison. Vous avez eu Donny Lama qui a été emprisonné en Arabie Saoudite. C'était parce qu'il avait organisé, mis sur pied une petite église clandestine. Il fallait un sacré courage déjà pour mettre sur pied une petite église clandestine à Riyad. Et vous allez en Colombie, vous prêchez un évangile, l'évangile en Colombie. Vous savez, l'évangile, c'est synonyme de liberté, c'est synonyme aussi d'honnêteté, c'est synonyme que de ne pas se tremper dans n'importe quelle combine, de ne pas faire du commerce avec des mafieux ou des narcotrafiquants. Alors ces gens se mettent à part et sont souvent persécutés. Il y a une trentaine de pasteurs dans la province de l'Uraba, en Colombie, qui ont été assassinés ces dernières années. On ne se rend pas compte de ces choses. Et être chrétien au Maroc n'a pas toujours été facile. Avec le nouveau roi aujourd'hui, la situation s'est quelque peu détendue, mais ça a toujours été très très difficile. Alors je vous propose de voir quelques images d'un des invités de votre dernière rencontre dans le cadre de Portes Ouvertes, de votre dernière journée. Il s'appelle Donny Lama. Alors Pierre Chans, on vient de voir ce témoignage tout à fait bouleversant de ce Philippin qui a vécu de nombreuses années en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça vous fait à vous d'entendre quelqu'un parler comme cela? Ça me bouleverse et je suis surpris, ayant côtoyé Donny Lama pendant plusieurs jours, je suis surpris par la méchanceté du système saoudien. De voir avec quelle méchanceté il a été traité, c'est absolument inouï. Et je n'arrive pas à comprendre.
c'est pas une spécificité saoudienne, la méchanceté. Je crois que n'importe quel homme peut devenir méchant. Nous l'avons vu en Europe aussi, et c'est ça particulièrement qui me bouleverse. Ce qui me bouleverse aussi, c'est la ténacité de Donny. Oui, on sent une sorte d'affrontement de logique. D'un côté, un gouvernement qui aimerait quelque part museler quelqu'un, et de l'autre, un individu qui, quelque part, est renforcé encore dans sa propre foi au vu des souffrances qu'il endure. Et c'est ça qui m'a surpris, parce que Donny, c'est un homme qui pourrait être un petit peu dépressif d'une certaine manière. Et en même temps, il a une force qui est venue d'en haut pour moi. Franchement, c'est comme ça que je l'explique, aussi le soutien par la prière. Mais quand même, cette décision d'avoir un jour voulu suivre Christ, disons-le comme ça, il ne l'a jamais remise en question. Il a été tenté en prison, bien sûr, parce qu'on est toujours tenté dans des circonstances comme ça. Mais il a surmonté. Et cela, moi, je pense que finalement, c'est un honneur d'avoir passé par là où il a passé, et de pouvoir apporter ce témoignage. Mais concrètement, vous, Portes Ouvertes, quel soutien avez-vous pu apporter à Donny Lama alors qu'il était en prison en Arabie Saoudite? Alors, c'était un soutien limité, mais d'une importance quand même. Nous avons demandé à tous ceux qui reçoivent notre petit journal de lui envoyer une carte, une lettre, et il en a reçu des milliers. Et depuis le moment où il a reçu ce courrier, il a été encouragé d'une telle manière que, à l'époque, il avait même organisé une petite église dans sa prison. Il donnait des études bibliques. Et il a fait des choses extraordinaires en prison. Et je crois que le fait de savoir qu'il était soutenu par des gens du monde entier lui a donné une énergie, lui a donné une énergie hors du commun. Est-ce que finalement ça a aussi une incidence, non pas simplement sur un individu qui est dans des difficultés, mais aussi sur son entourage, son environnement, en l'occurrence sur le gouvernement saoudien? J'en suis certain. Je ne connais pas de gouvernement totalitaire qui aime la critique. Et le fait pour les Saoudiens de voir que quelqu'un en prison recevait des centaines, voire des milliers de cartes et de lettres de tous les pays du monde, enfin de beaucoup de pays du monde, ça a dû les remettre en question. Je crois que ça bouleverse, parce que ces gens, finalement, ils ont un cœur aussi. Au niveau de l'action de Portes Ouvertes, l'information est vraiment l'un des axes essentiels de votre combat en faveur des libertés religieuses? C'est un des trois piliers, je dirais. Dans nos pays, l'information est essentielle. Dire aux gens, voilà, il existe une Église qui souffre, parce qu'encore une fois, ces chrétiens persécutés sont souvent les oubliés de la planète. Pensons à ceux du Pakistan, pensons à ces chrétiens d'Égypte. Pensons à ceux d'Indonésie, la télévision en parle, elles disent voilà, c'est des affrontements interreligieux, mais ce n'est pas juste. Ce sont des musulmans fanatiques qui sont en train de tuer des chrétiens dans les Moluques, c'est comme ça que ça se passe. Bon, les chrétiens ont répondu, ça c'est évident. Mais j'étais sur place il y a quelque temps dans les Moluques, la situation, il me semblait que ce pays était un petit paradis, mais les chrétiens vivaient déjà dans l'angoisse d'un conflit éventuel. Ils disaient, attention, il ne faut rien dire sur les musulmans, il faut toujours faire très attention parce qu'on ne sait jamais. La peur était du côté des chrétiens. Là, je ne veux pas faire de noir-blanc, d'accuser celui-ci ou celui-là, mais là, il s'agit, pour ce qui est de l'Indonésie, d'une agression de musulmans fanatiques. Mais tous les musulmans ne souscrivent pas à ces démarches-là. C'est d'ailleurs peut-être très loin de l'essentiel de l'islam. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'ai des questions. Il me semble que quand même la notion de guerre sainte existe dans le Coran. On ne peut pas le nier. Le djihad, ce n'est pas seulement un effort personnel, mais c'est aussi la conquête. Cela, on ne peut pas le nier. Et on assiste dans certains pays d'Afrique aussi à un mouvement de conquête. Vous voyez le Nigeria, il y a des affrontements aussi. Alors, il est vrai que les chrétiens se défendent, d'autres se vengent. Et cela, aller dire à ces chrétiens sur place, ne vous vengez pas. C'est très difficile d'aller sur place et de leur dire ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas être à leur place. Mais quand même, nous essayons de leur donner, de les encourager à répondre par les armes que Jésus aurait utilisées. C'est-à-dire, qui sont des armes de non-violence? Des armes de non-violence, le pardon, bien que le pardon ne puisse pas être immédiat selon ce qui s'est passé, il faut du temps pour absorber, mais d'agir dans un esprit de réconciliation, d'agir dans un esprit d'amour du prochain. Mais c'est plus facile à dire qu'à vivre.